10e visite. Ô Seigneur, je sais bien que toute grâce vient de vous par Marie, mais je sais aussi que je me suis donné et consacré à vous entièrement. Et je vois d'innombrables faveurs qui ne sont pas distribuées parce que les hommes ne s'adressent pas à vous devant ce Saint-Sacrement. Faites que désormais on puisse venir de partout, tout le temps, pour vous adorer ici et vous prier. Bénissez-nous, nous réclamons vos grâces. Ô adorable mystère de la Sainte Hostie, c'est par cette hostie sainte qu'éclate toute votre puissance, et c'est cette hostie qui renferme toutes les merveilles de Dieu. Ô Seigneur, quand je pense que je peux vous posséder entièrement par le culte du Saint-Sacrement, moi, le tout petit, comme le plus petit de mes frères, vous m'avez fait la grâce par votre Esprit Saint de me faire connaître de vous. Incroyable mystère, ineffable grâce, indicible plaisir de l'harmonie entre le ciel et la terre. Si digne de notre amour réciproque et qui m'entraîne loin de moi et hors de moi pour en parler toujours et partout à tous ceux qui ne croient pas. Merci Seigneur de me laisser la grâce de leur expliquer avec ardeur cette flamme d'amour. Ainsi soit-il. De toute l'ardeur de mon âme, je n'ai plus le droit de me taire. Sans lâcheté et sans orgueil, j'affirme que Marie est bien notre mère. Il faudra que je rende compte, moi qui chante l'éternité, que tous les hommes sont touchés par son grand cœur immaculé. Si son cœur est inépuisable et son amour parfois si grand, usant de tous mes privilèges, je dis qu'elle est notre maman. Approchez-nous de ce royaume que votre Fils nous a conquis, vous qui protégez tous les hommes, ô Marie, je vous en supplie, et donnez-nous force et courage, confiance et foi en votre flamme, dans votre monde qui n'a pas d'âge. Marie, venez sauver nos âmes. Marie est au chevet du monde, on peut lui demander des grâces dans le silence de nos âmes. Elle ne veut que nous rendre heureux, et elle inonde de son charme la terre et tous ses habitants, donnant une flamme d'amour à chacun de nous tout le temps. Approchez-nous de ce royaume que votre Fils nous a conquis, vous qui protégez tous les hommes, ô Marie, je vous en supplie, et donnez-nous force et courage, confiance et foi en votre flamme, dans votre monde qui n'a pas d'âge. Marie, venez sauver nos âmes. Le feu d'amour des sacrifices qui monte à votre cœur ardent fera bien retomber sur nous un flot de miracles incessants. Pour recevoir votre lumière, accordez un gîte à ma flamme et incendiez mon cœur de pierre. Marie, vous qui êtes une femme.
Là-haut sur la montagne, au silence de l'aurore, il existe une paix à nul autre pareille. C'est l'endroit qu'a choisi notre mère qui s'honore de faire connaître au monde son message éternel. Caché en altitude à deux petits bergers, elle apparaît en larmes dans son manteau doré. Est-ce que l'innocence peut consoler Marie d'avoir donné son fils à ceux qui n'ont rien compris? Les larmes de la Vierge sont des perles d'amour. Au lever du soleil, on peut les voir briller. Les larmes de Marie sont des perles d'amour. Et c'est à la Salette qu'elle vient pour les donner. Oui, la Vierge était triste de ne trouver personne pour reconnaître enfin la valeur de son fils. Elle revenait en France, une France qui l'abandonne, pour une révolution qui n'est qu'un maléfice. Une France laïque obsédée par ses droits, prête à tous les sévices pour évincer sa foi, prête à tout pour chasser ce Jésus et sa loi. Lui qui n'était qu'amour et en était le roi. Les larmes de la Vierge sont des perles d'amour. Au lever du soleil, on peut les voir briller. Les larmes de Marie sont des cadeaux d'amour. Et c'est à la Salette qu'elle vient pour les donner. Les larmes de la Vierge sont des flammes d'amour. Au lever du soleil, on peut les voir briller. Les larmes de Marie sont des cadeaux d'amour. Et c'est à la Salette qu'elle vient pour les donner. Et c'est à la Salette qu'elle vient vous consoler.